Et bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Tech News. J'espère que vous allez bien, que tout va bien de votre côté. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un logo grâce à l'intelligence artificielle. Dans le contexte de la création de logos, l'intelligence artificielle peut être utilisée pour générer des idées, des concepts et des designs basés sur des modèles et des algorithmes. Avoir un logo est essentiel pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour l'identification de la marque. Un logo permet d'identifier visuellement une marque ou une entreprise. C'est également important pour l'image de la marque. Un logo bien conçu renforce l'image de marque d'une entreprise. Pour le professionnalisme et la crédibilité, un logo bien conçu donne à votre entreprise une apparence plus professionnelle et crédible. La mémorabilité, bien sûr, un logo fort et unique est plus susceptible d'être mémorisé par les clients. Et la cohérence de la marque, un logo est un élément clé de l'identité visuelle d'une entreprise. Allez, c'est parti. Donc pour la création de logo, nous allons utiliser l'intelligence artificielle de Microsoft Bing et son créateur d'images qui utilise l'algorithme de DALL. Je vous mettrai le lien du site en description. Alors, donc, pour réaliser des logos, l'importance des prompts est capitale. Les prompts, c'est eux qui vont tout faire. Il faut être clair et précis, notamment sur le style, la description, voire même l'ambiance. Allez, pour un exemple, admettons que vous ayez pour ambition de créer un logo automobile, un logo de voiture. Si vous tapez juste logo automobile, voilà ce que vous allez obtenir. Donc voilà, donc le résultat est pas mal, on obtient des logos de voitures en noir et blanc. Il y a quelques années de ça, les gens auraient payé une fortune pour ça, pour que ça puisse se faire aussi rapidement avec l'intelligence artificielle. Cependant, de nos jours, on peut faire beaucoup mieux. Démonstration. Donc voilà, donc cette fois-ci, j'ai changé le prompt. J'ai écrit logo, emblème, vintage, voiture d'époque, couleur rétro, avec un fond sombre. Nous allons voir ce que nous obtenons. Et nous obtenons quelque chose de grandiose. Donc nous avons 4 différents logos avec une voiture d'époque. Ah, là les voitures, les portières, pardon, ça me fait penser à Aston Martin. Donc voilà, dans chaque logo, vous pouvez télécharger chaque logo. Il y en a 4 qui ont été générés. Ah, c'est vraiment pas mal. Après ces logos, vous pouvez les personnaliser. Vous pouvez utiliser Canva pour ajouter du texte si vous voulez. D'ailleurs, je vous montrerai en fin de vidéo comment faire. Donc voilà, donc si vous voulez télécharger une image, vous n'avez plus qu'à télécharger. Voilà, donc je vais vous donner une petite astuce aussi. Comme vous pouvez voir, vous avez un petit filigrane, ou du moins ce qui ressemble, en bas à gauche, qui est généré par Microsoft Bing. Alors pour l'enlever, nous allons utiliser l'intelligence artificielle de Stability AI. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous l'avez en haut à droite. Donc voilà, donc rendez-vous sur le site. Vous allez au niveau de Stable Diffusion, Try SDXL on Clip Drop. Ensuite, vous descendez, vous choisissez Cleanup, vous importez l'image ou la photo, ou vous l'enlevez un élément indésirable. Là, en l'occurrence, hop, on appuie sur Clean, et en quelques secondes, le travail sera fait. Voilà, c'est parfait. Donc on a une image propre qu'on peut télécharger. Voilà, c'était une petite parenthèse, une petite astuce. Retournons sur Microsoft Bing. Voilà. Donc admettons que maintenant votre business à vous, ça soit la restauration. Vous tenez un bar à ambiance et vous souhaitez générer un logo qui représente bien votre bar, bien l'ambiance. Donc pour cela, j'ai pensé à un prompt, pardon, qui serait logo d'un bar, d'un verre de cocktail, désigne plat, lumière néon, fond noir. On va voir ce que ça nous donne. Et voilà le résultat. Nous avons nos 4 superbes logos. Donc nous avons bien les verres à cocktail avec un design plat, lumière néon, fond noir. Les 4 sont bien représentés. Ah, c'est vraiment pas mal. Il suffirait peut-être de rajouter un petit texte, je pense notamment au nom du bar. Et ça serait parfait. Donc comme vous pouvez voir l'importance du prompt, donc j'ai pas juste écrit un logo d'un bar avec un verre de cocktail, j'ai rajouté design plat, lumière néon sur un fond noir. Bon, évidemment tout ça vous pouvez l'ajuster. Si vous souhaitez enlever le fond d'écran et le modifier, je vous donne rendez-vous sur Foco Clipping. Je vous mettrai le lien en description. J'ai fait une vidéo dessus il n'y a pas longtemps. Je vous la mets en haut à droite. Voilà, donc revenons à Microsoft Bing.
Admettons maintenant que vous souhaitiez avoir un logo de style bohémien. Donc au niveau du prompt, vous allez écrire logo style boho, soleil et vague. Cliquez sur création. Et nous obtenons 4 superbes logos de style bohémien, avec un soleil et avec des vagues. Alors sur le style, la culture bohémienne plutôt, il faut savoir qu'elle est connue sous le nom courant de boho, B-O-H-O, et est caractérisée par un style de vie singulier qui trouve son inspiration dans la musique, le spiritualisme, ainsi que dans les visuels créatifs et les couleurs de la nature. Et vous pouvez personnaliser les prompts à l'infini. Vous pouvez très bien remplacer soleil par mer, vague par forêt, les possibilités sont infinies. Essayons maintenant un prompt pour quelqu'un qui est dans la musique, dans la production musicale. Alors cette fois-ci, j'ai écrit logo pour une entreprise de production musicale qui met l'accent sur la créativité et l'innovation. Curieux de voir ce que ça donne. Le prompt est assez complexe. On va voir. Résultat mitigé. On va essayer autre chose. Logo pour une entreprise de production musicale avec une note de musique. Donc comme vous pouvez le voir, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut avec les prompts. Donc c'est pour ça qu'il faut les corriger, les recorriger, réessayer encore afin de trouver le prompt optimal qui nous permettra d'avoir le logo souhaité. Waouh! Bah là c'est vraiment pas mal. Oh oui, c'est vraiment super même. Je m'attendais pas à ça. Ah, notamment celui-là est vraiment pas mal, la note de musique au milieu du CD. Donc voilà, donc c'est à vous à faire vos petites recherches. Pour les fans de logos géométriques, alors j'ai pensé à ce prompt, un logo composé d'un carré stylisé avec des angles nets et des lignes épurées. À l'intérieur du carré, incorporer des éléments géométriques tels que des triangles, tons modernes et vifs. Voilà ce que ça m'a donné. Ça correspond tout à fait, c'est vraiment incroyable. Ils sont tous superbes. Ça pourrait très bien être utilisé dans des startups comme la tech par exemple. Celui-là est bien vif, celui-là est bien stylé. Vous avez vraiment plein de possibilités. Allez, je vous donne un nouvel exemple. Pour ce dernier exemple, je vais vous montrer un logo que j'ai moi-même créé. Alors n'oubliez pas que vous pouvez créer des logos et les vendre par la suite. Vous pouvez proposer vos services sur ComeUp, sur Fiverr, je vous mettrai les liens en description. Donc le logo que j'ai été amené à créer était pour un site de recettes végétariennes. Donc j'ai créé ce logo. Donc il y a la plante qui danse avec une fourchette et en dessous j'ai rajouté Vegetalicious qui est le nom du site et j'ai également fait un effet avec des ombres comme vous pouvez voir. Alors je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce logo. Alors ça va pas être forcément le même parce que l'intelligence artificielle ne va pas régénérer exactement le même logo. Ce sera sensiblement différent, mais l'idée est là, je vous montre tout ça. Donc le prompt que j'avais utilisé pour ce logo est un logo d'une plante qui danse avec une fourchette sur fond blanc. Voilà, j'ai obtenu différents résultats. Sur les 4, j'en ai choisi un, celui-là en l'occurrence, et ensuite rendez-vous sur Canva. On le télécharge et rendez-vous sur Canva. Donc le rendez-vous sur Canva, vous allez dans créer un design, logo. Voilà, donc là nous allons pouvoir importer les logos que nous avons générés précédemment. Hop, alors je l'avais déjà importé. Et je dois voir là, voilà. Oui, c'est le même en fait. Hop, voilà, donc on va réduire la taille. Ensuite nous allons rajouter du texte. En cliquant ici. Donc vous allez avoir le droit à différents formats de texte. Donc je vais en choisir un pour l'exemple assez rapidement vu que je ne retrouverai pas exactement le même format que j'ai utilisé précédemment. Hop, allez, on va prendre celui-ci. Donc on va réduire la taille, on va enlever ce qui est inutile, comme ça. Hop, donc on va réécrire, donc je vais écrire le nom du site pour lequel j'ai fait le logo. Donc c'était Vegetalicious. On corrige un peu, comme ceci.
Donc on va changer la couleur, on va le mettre en vert. Parce que le vert ça va bien avec les recettes, avec tout ce qui est alimentaire. On va essayer de le placer là. Voilà, là il est juste au-dessus le logo, entre le T et le L. Très bien placé. Voilà, donc on partage. Je vais vous montrer maintenant comment rajouter des ombres. Pour cela, je vais utiliser une autre intelligence artificielle. Je vous en avais parlé tout à l'heure. C'est Foco Clipping qui permet d'enlever le fond d'écran et de le remplacer. Mais on peut également rajouter des ombres. Hop, donc on va télécharger notre logo. Donc voilà, donc ça va enlever le fond d'écran, mais comme il n'y en a pas, ça ne va toucher strictement à rien du tout. Et ensuite, nous allons aller, voilà, donc nous allons aller dans Shadow. Voilà, donc là, vous voyez qu'il y a des ombres qui apparaissent. Et là, c'est vraiment à vous à faire vos propres réglages. Vous pouvez voir par exemple que sur lourd, plus on va vers la gauche et plus c'est fidèle. Plus on s'en éloigne, plus les ombres sont brouillées. Pareil pour l'opacité, on peut jouer dessus. C'est un petit détail en plus, c'est pas grand chose, mais ça permet pas mal sur le résultat final. Vous avez également l'option Outline, qui est vraiment pas mal du tout. Ça permet de faire des effets en relief, un peu en 3D. Donc là encore, vous pouvez jouer avec. Il faut jouer avec Outline et Shadow. Et on peut vraiment obtenir quelque chose de pas mal. Après voilà, c'est très personnel, c'est à vous à faire vos réglages. Bon ben là on va dire que c'est pas mal. On va les télécharger. Allez, en JPEG, on va la prendre. À titre personnel, je préfère. Et nous allons retourner sur Canva pour voir le résultat final. Hop, on enlève tout ça. On va importer le logo qu'on vient de finaliser. Voilà, Vegetalicious. Et voilà, nous l'avons là. Donc vous pouvez agrandir le format, bien sûr. Donc voilà, donc c'est des petites astuces en plus. À vous d'en faire ce que vous voulez. Donc il existe 1001 façons de créer des logos sur Internet. Donc ça, c'est le logo qu'on vient de créer en 2 minutes assez rapidement. Et c'est celui-là que j'avais créé. Donc là, j'avais eu du temps, donc j'avais pu faire quelque chose d'un peu plus propre. Mais c'est incroyable comment ça va vite maintenant avec l'intelligence artificielle. On génère le logo avec l'IA, avec celle que vous voulez. Il en existe des dizaines. Vous rajoutez un peu de texte avec Canva et vous utilisez Foco Clipping pour les outlines et pour le shadow, pour les ombres. Voilà. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous en refais une dans 2 jours. Portez-vous bien d'ici là. Ciao.